Ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est important. Connectez-vous, c'est important. Chers amis, chers parents, chers frères, c'est important. Voilà, connectez-vous. Nous allons nous laisser la nuit là. On va se laisser. Je pense que c'est clair. Partagez le direct et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Partagez le direct et abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. C'est cette page qui remplace Info Afrique. Fin des perturbateurs politiques. Donc, animé par Guerre complet tout terrain. Alors, abonnez-vous et partagez le direct. C'est très important. Nous allons parler des choses sérieuses parce que l'heure est grave. L'heure n'est plus aux amusements. L'heure n'est plus au titillage. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure est aux actions. Alors bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modo la Pirema Bongo, laisse-moi Mauricien Kemple Droit, Padrino Camari des eaux ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des choses les plus importantes et les plus intéressantes. C'est très important. Alors donc pour commencer, j'aimerais souligner quelque chose. J'aimerais commencer sur Alassane Ouattara, parler d'Adou Richard et terminer sur Guillaume Soro, le nerf de fer que c'est du coup, qui pique une crise en plein direct en blanchissant Alassane Ouattara de la rébellion, dont les opposants de la Côte d'Ivoire ont toujours accusé Alassane Ouattara d'être l'auteur de la rébellion qui avait frappé la Côte d'Ivoire. Mais avant d'en venir sur le problème rébellien, nous aimerions aborder le sujet de ce qui se passe. Tout le monde est convaincu que sur le site, sur la page de Chris Yapi, il y a une vidéo qui se passe là, publiée par Chris Yapi, qui accuse automatiquement le président de la République. Et ça, c'est un coup monté. Et ce qui se passe, j'aimerais interpeller les militants et militantes du RADP, ainsi que les hauts cadres du RADP. Ne minimisez pas tout ça. N'ignorez pas ça. Parce que ce qui se passe, ce sont des preuves qu'ils préparent contre le gouvernement ivoirien. Sachant bel et bien que le gouvernement ivoirien n'y est pour rien. Mais comme ces gens-là, ils ont une idée arrêtée, un plan déjà préparé, et des gens leur ont donné une ligne maîtresse à suivre, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ce que vous appelez microbe en Côte d'Ivoire. Et que les gens disent que c'est le gouvernement qui les envoie pour massacrer des gens. Mais écoutez, Soro Guillaume a compris la logique. Il y a certaines personnes qui ne sont pas envoyées. Le gouvernement n'envoie personne. Soro Guillaume lui-même, il instrumentalise plutôt d'autres personnes que lui, il a recrutées dans la sous-région et il les envoie dans les villages pour les mélanger avec les villageois afin de macheter et massacrer ces villageois, c'est-à-dire ces autochtones qui y vivaient. Et en retour, ces autochtones accusent les allogènes. Quand on parle d'allogène, c'est quelqu'un qui est quitté d'un point A à un point B et il a trouvé des gens et il cohabite avec ces gens-là. Et donc, quand tu te déplaces, tu quittes ta ville ou ton village pour aller dans un autre village et que tu vis là-bas, on t'appelle allogène parce que ce n'est pas pour toi. Maintenant, autochtone, c'est le propriétaire terrien. Et donc, Soro Guillaume, après avoir utilisé ces méthodes, ou bien en utilisant ces méthodes, automatiquement, ils sont les premiers à dire que le gouvernement a envoyé des microbes. Donc, ce sont les microbes du gouvernement qui massacrent la population. Et donc, ils ont déjà des éléments sur le terrain qui filment pour publier ça. Et ils regroupent ces preuves pour dire non, Alassane Ouattara en train de commettre un crime contre l'humanité. Voilà ce qu'ils préparent. Donc, ce sont des preuves, ces choses-là, ils prennent ça, ils donnent ça aux ONG pour dire Alassane Ouattara est un criminel. Alassane Ouattara commet des crimes contre l'humanité parce qu'il veut régner sur la Côte d'Ivoire. Il veut être un dictateur.
Donc, il faudrait que la communauté internationale, les ONG et autres choses les aident pour poursuivre Alassane Ouattara. Donc, ce sont des preuves qui préparent. Mais ces preuves ne se limiteront pas. Ce qui prépare ne va pas se limiter tant que Bédié, Afi et Soro Guillaume seront toujours là en liberté. Parce que ce sont ces gens-là qui poussent certains jeunes manipulés à aller commettre des bêtises. Mais une fois arrêtés, les jeunes qui sont manipulés par Afi, par Bédié et par Soro Guillaume n'iront plus sur le terrain pour commettre ces dégâts et ces délits. Que fait Abdou Richard? Parce que Abdou Richard, j'ai l'impression qu'il est impuissant face à ce qui se passe. Non, les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont en cours. Mais quelle enquête qui est en cours? Pendant que vous dites enquête en cours, ceux-là qui sont dans l'opposition, ils regroupent toutes les preuves, leurs propres crimes qu'ils commettent sur le terrain, ils accusent le gouvernement pour dire que c'est le gouvernement qui a commis ça. Ils accusent à tort ou à raison le gouvernement ivoirien. Et en première ligne, Alassane Ouattara. Donc, aux yeux du monde entier, ils ne font que nuire, ils ne font que salir l'image d'Alassane Ouattara. Et vous dites, les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont en cours. Donc, Abdou Richard, il ne fait plus rien. Parce que même si Alassane Ouattara, là où il est aujourd'hui, il est dans l'incapacité d'arrêter qui que ce soit, parce qu'il est comme candidat. Il n'est pas président en ce moment. Il est candidat aux élections présidentielles de 2020. Donc, en ce moment-là, il ne peut pas, il n'a pas la capacité de dire quoi que ce soit pour qu'on arrête qui que ce soit. Mais en Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des procureurs. Donc, ces procureurs peuvent s'auto-saisir des dossiers des criminels, de ceux qui commettent le désordre, de ceux qui veulent provoquer l'insurrection, de ceux qui veulent déstabiliser l'État ivoirien. Donc, y compris les Abdou Richard, qui sont des procureurs de la République. Que font ces procureurs? Question. Abdou Richard, il ne fait plus rien parce que j'ai l'impression qu'il est dans le coup. Parce qu'avant ces genres de choses, ceux qui parlaient un peu à Abdou Richard, ils sautaient pour dire non, lui il a fait ça, donc il atteint quoi là, l'intégrité territoriale, ou bien il voulait faire ça. Abdou Richard saisissait les dossiers pour les arrêter. Mais à ses yeux, maintenant, où tout est flagrant, où tout est vis-à-vis, où les preuves sont claires, Abdou Richard, il ne peut plus rien faire. Il est là, il laisse les choses se passer, il laisse les gens faire. En ce moment-là, où des cyberactivistes appellent aux gens pour commettre des crimes, Abdou Richard ne peut plus parler. Or, avant, des gens ne l'appelaient pas. D'autres d'aller commettre des crimes. Mais Abdou Richard, il avait même dit sur la RTI pour dire qu'il y a une loi qui lui donne l'ordre de poursuivre des cyberactivistes, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils soient en Europe ou ailleurs. La justice ivoirienne avait les compétences nécessaires pour poursuivre n'importe qui si ce dernier représente un danger pour la nation ivoirienne. Mais ce que les gens font, les opposants, ce qu'ils font, et les cyberactivistes, en appelant d'autres à aller macheter certaines personnes, en disant de chasser Alassane, en disant de déstabiliser la Côte d'Ivoire, se procurer à Abdou Richard, ses yeux sont fermés, il ne voit plus Facebook, il ne voit plus YouTube. Ce qui se passe, on a l'impression que Abdou Richard, il fait maintenant les yeux. On a l'impression qu'il est complice de ce qui se passe. Et ça, c'est inacceptable. Voilà des faits sur lesquels Abdou Richard pouvait se baser pour lancer des mandats d'arrêt. Demander à la justice européenne de coopérer avec la justice ivoirienne pour extrader tous ces voyous qui se disent autant. Ou bien si ces voyous ont une autre nationalité étrangère, Abdou Richard devrait remettre des documents à la justice européenne pour dire il y a une ingérence dans nos affaires intérieures parce que ces gens-là, ils ont nationalité d'un autre pays ou bien d'autres pays et ils s'ingèrent dans nos affaires. Et donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter l'ingérence étrangère. Pour que ces pays puissent prendre leurs responsabilités, afin de dire à ces citoyens ivoiriens qui ont changé de nationalité de la fermer et de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du peuple ivoirien. Maintenant, il ne fait rien et tout se passe. Mais ce qui se passe, Abdou Richard ne fait rien, Abdou Richard ne dit rien. Afi, il est là-bas et il aboie, on dirait un chien méchant. Et Abdou Richard ne fait rien. Pendant ce temps, Soro Guillaume instrumentalise d'autres personnes pour aller macheter, massacrer d'autres. Une fois ces massacres réussis, ils prennent des photos, des images, ils collent ça, ils font des films pour dire c'est Alassane Ouattara qui est à la base de ces massacres. Et ils prennent ces preuves pour donner ça
hein, aux ONG, ils donnent ça aux organisations dites internationales pour nuire et salir l'image d'Alassane Ouattara. Pendant ce temps, les hauts cadres du RADP, personne ne branche. Les procureurs de la justice de la République, personne ne branche. Aucun juge ivoirien ne branche. Ils sont muets, ils sont incapables et ils sont là. Et vous pensez qu'on vous a nommé juge pour rester muet face à ces dérives. Mais c'est Alassane Ouattara vous mettez en danger. Donc si ils n'agissent pas d'ici le 31 octobre 2020, Alassane sera réélu bien sûr, mais son image sera salie. Et il aura des problèmes avec la communauté internationale. Il faudrait que les gens le sachent. Il aura des problèmes avec la communauté internationale. Parce qu'ils sont là nuire son image. Ils sont là salir son image. Et des gens doivent comprendre ce qui se passe. Parce que beaucoup ferment l'œil sur ça. Alassane Ouattara ne commet pas de crime. Mais ce qui se passe, c'est l'opposition qui commet ces crimes et met les charges sur la tête de Ouattara dans le but de le nuire parce qu'ils ont un objectif. Casser Ouattara sur le plan international, le nuire, le faire passer pour un criminel, le plus sanglant, le plus grand dictateur de l'histoire de l'humanité. Voilà leur vision et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, que dit la justice ivoirienne? Que dit les procureurs qui sont là-bas? Les juges qui portent les gros boubous, hein, des soutanes sur leur cou et tout, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent rien. Là, ils ne voient rien. Je suis contre cela. Je suis contre ces genres de choses. Parce qu'on a connu des gens qui ont tout simplement filmé, on les a arrêtés pour les mettre en prison. Carton Noir, par exemple, il a été en prison. Oh, il n'a pas commis de crime. Mais les filles qui appellent publiquement d'aller commettre des crimes, les bédiers qui appellent publiquement d'aller commettre des crimes, ceux-là on les laisse. Mais ils sont qui et les autres sont quoi? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Beaucoup parmi les membres de l'opposition sont des cyberactivistes qui poussent les gens à commettre des crimes. On ne les arrête pas, aucun mandat. Mais Carton Noir qui a été arrêté là, lui, il a commis quel crime? Il a commis quel crime? Il a filmé tout simplement la police. Je sais qu'il y a une loi qui interdit cela. Mais pour ça, là, il est en prison, il n'est pas encore libre. Mais ceux qui commettent des crimes là, est-ce qu'il n'y a pas de loi qui interdit ça? Ceux qui appellent à ce que les gens soient massacrés, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Donc si eux, ils n'ont pas de quiétude, c'est-à-dire s'ils ne sont pas inquiétés dans le pays et ils sont libres, à chaque fois qu'ils lancent des appels des morts, il y a des morts, il y a des morts. Et puis la Côte d'Ivoire ne peut rien faire. Mais libérer aussi les autres qui ont tout simplement parlé et puis on les a arrêtés là, libérez-les. Et ceux qui tuent, et puis on ne les arrête pas en Côte d'Ivoire, et puis ils vont librement à leurs occupations, qui ne sont pas condamnés, qui ne sont pas arrêtés, s'ils ont la liberté, s'ils ont le droit de tuer et de se balader tranquillement, c'est que libérer ceux qui avaient tué, qui sont en prison, libérer eux tous. On va quitter ici. Libérer tout le monde. Ah oui, criminel, n'importe qui, libérer tout le monde parce que quand on parle de justice, nul n'est au-dessus de la justice. C'est ce que je reproche au gouvernement d'Alassane Ouattara. Nul n'est, que tu sois ministre, que tu sois président ou ancien ministre, premier ministre, quel que soit, ou bien président d'un parti politique, tu fous la merde, on doit te mettre au gnouf. Mais il y a d'autres qui sont favorisés, on ne peut pas les arrêter, ils font n'importe quoi dans le pays. Pendant ce temps, les citoyens de la basse classe, dès qu'un fait une petite erreur, il est en prison. Mais, et les grosses têtes, là, on fait comment? Écoutez, Alassane Ouattara veut être honnête, il veut gouverner la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Il est le président de tous les Ivoiriens, vieux, enfants, jeunes. Il est le président de tout le monde. Même il est le président d'Afi, il est le président de Bédier. Il est mon président. Toi qui me regardes, si tu es Ivoirien ou Ivoirienne, il est ton président. Et donc, quel que soit ton âge, tu fous la merde, la même justice qui traite le pauvre qui n'a rien, la même justice qui conduit ce pauvre à la maca. Quel que soit tes milliards, tu fous la merde, on doit te foutre aussi à la maca. On ne peut pas favoriser d'autres et conduire d'autres en prison. C'est ce que je n'aime pas. Mais le gouvernement ivoirien minimise ça. Or pourtant, ce qui se passe, ça condamne Alassane Ouattara. Vous devez le savoir. Parce que quand tu es au pouvoir, toute exaction qui se passe, les gens mettront ça toujours sur ta tête. Ils vont dire c'est toi qui étais au pouvoir
Et donc, c'est toi qui es à la base de ce qui se passe, même si tu es innocent. Et les opposants ont compris cela. Voilà pourquoi ils utilisent cette arme de propagande pour nuire l'image d'Alassane Ouattara. Mais la communauté internationale, les gens, ils voient Alassane Ouattara. Chez eux, ils se disent que c'est parce qu'Alassane Ouattara veut faire troisième mandat, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Voilà pourquoi cela se passe. Mais en réalité, c'est faux. La condition a été changée. Mais les opposants ont fait de la propagande pour faire croire qu'il n'y a pas eu de changement de constitution et qu'Alassane Ouattara aurait utilisé un petit stylo pour modifier la constitution à sa guise. Et il a décidé de se maintenir au pouvoir. Et donc, s'il y a mort, c'est Alassane Ouattara qui tue. Donc, tout ce qui se passe, c'est lui. C'est une manière de préparer les esprits pour demander au Fatou Bensouda et à la communauté internationale de poursuivre Alassane Ouattara devant les juridictions internationales. Et donc, si la justice ivoirienne n'arrête pas les antagonistes, maintenant, le 31 octobre, il risque d'avoir encore assez de sang coulé. Et ce sang-là, ça va pousser la communauté internationale à réagir. Une fois qu'elle va réagir, elle va accuser Alassane Ouattara. Voilà le vrai danger. Donc, on laisse maintenant ce côté. Maintenant, Soro Diom pique une crise en plein direct en blanchissant Alassane Ouattara de ne pas être le financier de la rébellion qui avait frappé la Côte d'Ivoire dans les années 2002. Vous savez, parce que les membres de l'opposition, à tort ou à raison, ont toujours passé leur temps à accuser Alassane Ouattara. Non, Ouattara le rebelle, c'est Ouattara qui a financé Soro, c'est Ouattara, c'est Ouattara. J'ai dit, mais avez-vous des preuves que Ouattara a financé Soro? IB qui a créé sa chose, il dit c'est pas Ouattara qui l'a financé. Vous dites c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Soro Guillaume la fois passée, il vient de dire que c'est lui qui finançait Ouattara. Ah, un lycéen, quelqu'un qui ne travaillait pas, qui n'avait rien, quelqu'un que IB a eu pitié de lui pour engager dans une rébellion, il dit c'est lui qui finançait Alassane Ouattara. L'homme qui a été DG du FMI, directeur adjoint du FMI, qui a été directeur, je ne sais pas, adjoint de la BCAO, qui a travaillé en tant que Premier ministre. Soro dit ce dernier, il n'avait rien et que c'est lui qui lui donnait l'argent. Mais Soro Guillaume lui-même, il se condamne. D'où vient cet argent? Toi, tu as travaillé où pour financer quelqu'un qui a déjà travaillé sur le plan international et sur le plan national? Tu as fait quoi dans ta vie? D'où venait ton argent? Donc, tu étais un grand voleur. Quand on disait que les banques avaient été pillées, donc c'est vrai. Donc, tu avais volé des milliards parce que sans ça, sans le vol, tu ne pouvais pas financer Alassane. Ben, si tu finançais Alassane Ouattara, c'est que tu étais milliardaire plus qu'Alassane Ouattara. Mais d'où viennent tes milliards? D'où viennent tes milliards? Qui te donnait ces milliards? Parce qu'avant de financer un homme de la taille comme Alassane Ouattara, il faudrait que tu aies vraiment des craintes. Il faudrait que tu sois à la hauteur. Il faudrait que tes poches soient vraiment lourdes, plus que lui, avant de lui donner quoi que ce soit. Mais si tu as réussi à financer Ouattara, d'où vient ton argent? Et donc, ce que tu disais hier matin, en disant que Ouattara, vous savez, dans le jour, il y a matin, il y a midi et il y a le soir. Soro, le matin, il avait dit qu'il était son propre patron. Et que personne n'était son patron au sein de la rébellion. Et qu'il s'était autofinancé dans cette histoire de rébellion. C'est lui-même qui avait financé la rébellion. C'est le matin, il a dit. À midi, Soro Guillaume, il revient, il dit non. Le père de la rébellion, c'est Ouattara qui l'avait financé. Et que c'est Ouattara qui finançait la rébellion. Le soir c'est avant-hier là. Il dit non, c'est lui qui finançait Ouattara. Bon, Soro Guillaume, quand c'est comme ça, est-ce que ce n'est pas le début d'une folie? Excusez-moi, ce n'est pas une injure, mais je ne fais que dire à Soro qui il est. Peut-être c'est une folie. Une folie qu'il n'arrive plus à contrôler. Donc, il tergiverse. Il dit et il se dédie. Il dit A. Et après, il dit B. Après B, il dit non, c'est O maintenant. Lui-même, il ne sait même pas où il s'oriente. Soro Guillaume doit être malade. Je comprends. La fraîcheur de Paris ne fait que froisser son cerveau et ne fait que congeler son cerveau. Voilà pourquoi il réagit ainsi. Mais un homme normal qui n'a pas un cerveau congelé ne peut pas réagir de la manière Soro Guillaume est en train de réagir. C'est très important. Est-ce que j'ai menti? Donc Soro Guillaume a un problème psychologique.
on doit le soigner. On doit le soigner, je comprends. Peut-être on doit le pimenter avec des feuilles naturelles. Hein? On doit mettre du jus de plante dans ses narines pour qu'il redevienne sourd. Hein? Le Bogota de Ferkese Doku, le nez de Ferkese Doku que nous connaissions hier, il n'est plus le même. Quand vous le voyez, quand il parle, vous ne voyez pas que son visage est gonflé. Hein? Son visage est enflé, les yeux sont rentrés dedans. Même s'il avait des yeux, des trucs des Chinois, ce n'est pas une injure, mais c'est ce qu'il est. Des yeux de poupée, mais cette fois-ci, mais ça s'est aggravé. Vous ne le voyez pas, il est malade. Ce monsieur, il est gonflé. On dirait qu'ils l'ont pompé. Est-ce qu'ils ont mis l'air en lui? Je ne sais pas, mais en tout cas, Alassane Ouattara fait que ce Diom n'arrive plus à dormir. Il n'arrive plus, il fait du cauchemar. À chaque fois qu'il attend la voix de Ouattara, à chaque fois qu'il voit Ouattara à la télé, Soro Diom, il a un cauchemar. Et il ne sait pas, mais dans tous les cas, comme nous, on n'est pas pressé. Vous savez, on dit tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il sera attrapé et jeté en prison. Et quand Ouattara il parle, il le fait. C'est comme s'il ne connaît pas Ouattara. Ouattara n'a jamais perdu de combat. Et quand vous prenez le parcours de Ouattara, il n'a jamais perdu de combat. Il ne perd pas ses combats dans lesquels il s'engage. Et donc, Soro Diom, comme il veut s'engager sur un terrain glissant avec Ouattara, dans un combat de duel avec Ouattara, on verra qui sera le victorieux et qui sera le perdant. Mais en tout cas, nous sommes convaincus que Ouattara va sortir toujours victorieux parce qu'il n'a jamais perdu de combat. À chaque combat qu'il mène, il gagne. C'est clair. Donc, je pense qu'on ne va pas durer et j'aimerais rassurer aux Ivoiriens, restez calmes. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays très, très, très armé. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, à part le Nigeria, aucun autre pays n'est plus armé que la Côte d'Ivoire. Les gens parlent du Tchad, oui, Tchad. Notre armée a plus de matériel militaire que le Tchad aujourd'hui, où je vous parle. C'est qu'on a là, le Tchad n'a pas ça, les drones Predator, le Tchad ne dispose pas de ces drones, les avions, les gros avions dans lesquels les militaires s'asseyent et tout, les parachutistes et tout, le Tchad ne dispose pas de ces gros avions et tout. Le Tchad a des petits chars, des pick-up, des petits trucs. Mais nous avons des vrais matos. Et la Côte d'Ivoire s'est équipée. Que ce soit sur l'eau, on a des bateaux aujourd'hui. Vous avez vu le Tchad avoir des bateaux. Est-ce que c'est un pays où il y a la même? Ils n'ont même pas de bateaux. Et tout. Donc, après le Nigeria, vient la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Donc, on est mieux équipé. Ne soyez pas étonnés. Et Comog ne peut pas se blaguer pour dire il va venir en Côte d'Ivoire. Là, Comog, là, avant d'aller dans un pays, il regarde d'abord. Est-ce que le pays est bien armé ou il n'est pas armé? Parce que quand le pays n'est pas armé, c'est là qu'ils sont pressés pour aller. Mais quand ils voient qu'en face, il y a une armée, ils ne se blaguent pas pour aller là-bas. Donc, soyez calmes. Et Comog ne peut pas menacer Alassane Ouattara parce que nous sommes dans la vérité. Et Ouattara va gagner, il va conserver le pouvoir. Et on gouvernera toujours la Côte d'Ivoire parce que en dehors de Ouattara, je ne vois pas qui encore peut faire évoluer la Côte d'Ivoire. Disons-nous la vérité quand même, mes frères. Le changement, oui, je vous comprends. C'est bien beau de dire il faut changer, Depuis quand on change une équipe qui gagne? Vous ne voyez pas Real de Madrid? Depuis que Cristiano Ronaldo est parti là, ce n'est pas chaud sur les trucs, les Madrilènes. Mais c'est chaud sur eux. Depuis qu'il est parti là, c'est chaud. Parce que c'était une équipe qui gagnait. Ils ont enlevé un pion clé, le leader. Ils l'ont enlevé, mais le Real en souffre. N'importe quelle petite équipe qui vient mate le Real. Vous ne voyez pas Barça. Le Barcelone qu'on connaissait hier, qui jouait comme toi d'araignée. Mais il y a eu des pions qui ont été sautés. Les Iniesta sont partis. Donc il y a eu des pions au milieu du bassin qui ont sauté. Et donc Messi ne peut plus rien faire. Cette équipe qui était forte a été démantelée en enlevant des pions clés. C'est ça, la Côte d'Ivoire. L'équipe du RADP qui est forte en ce moment. Si vous enlevez le pion clé à Alassane Ouattara, l'équipe chute. Et rien ne va encore aller. Parce que les équipes qui sont en face ne valent rien. Ce sont des équipes qu'on avait essayé dans le temps passé. On a su que ces équipes ne valaient rien, ne pouvaient pas remporter la Champions League. Même un championnat
de quartier, ces équipes sont incapables. Je parle des partis politiques de l'opposition, bien sûr. Je parle en termes d'équipe pour que les gens puissent bien comprendre parce qu'ils aiment bien le football. Donc, je ramène ça sur le plan footballistique pour faire comprendre aux gens. Donc, les gens de l'opposition, ces équipes opposantes à la véritable équipe qui gouverne le pays, ne valent rien. On a su qu'ils ne pouvaient même pas remporter un trophée du quartier. Ça a été un échec. Donc, nous avons fouillé dans toute la Côte d'Ivoire. On a c'est-à-dire, on s'est débrouillé. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on s'est démé. Et on a créé une équipe forte. Et cette équipe, on l'a essayé. On voit que en 9 ans seulement, cette équipe nous a remporté plus de trophées auxquels on ne s'attendait pas. On a été surpris et choqués. Parce que l'émergence que la Côte d'Ivoire a eue en si peu de temps, vraiment, c'était injustifiable. Alors les Ivoiriens ont décidé de reconduire cette même équipe pour avoir encore plus de trophées. Alors les Goumois, c'est-à-dire les sorciers d'en face, qui refusent que la Côte d'Ivoire devienne une véritable lumière, ils se sont mis ensemble pour se coaliser dans le but de faire du mal. Pareil, le sorcier, il ne veut pas le bien. Le sorcier, c'est quelqu'un, lorsque tu fais du bien, c'est toi-même, il veut tuer. Ils se sont mis ensemble, les Goumois là, ils ne dorment plus la nuit, ils font n'importe quoi. La sorcellerie là, ils pratiquent ça, ils sont fait du fétichisme, du maraboutage. En tout cas, ils ne dorment plus, sacrifice sur sacrifice, dans le but de faire du mal à Ouattara. Ouattara vous a fait quoi? Soro, Alassane là, il t'a fait quoi? Afi Ouguessan, Alassane t'a fait quoi? Bédier, Alassane t'a fait quoi? Vous avez fini de manger. Vous avez maintenant gros ventre. Regardez le ventre de Soro. Ça a poussé. Il a gros ventre. On dirait un petit ballon que Messi a chuté. Bédier lui-même, on n'en parle pas. Il ne peut même pas marcher. Tellement il a mangé. Pour parler même, c'est à travers le ventre. Maintenant, il parle. Ces gens de personnes. Afi, vous voyez, son ventre commence à pousser. C'est lui qui est leur haut-parleur. Il est devenu leur autorité politique. Et donc, il crie, wow. Matin, midi, soir, on dit, Afi, il faut pousser. On le met devant et c'est lui qui conduit l'équipe. Vous avez mangé, laissez les gens manger. Le peuple ivoirien n'a pas encore mangé. Alassane Ouattara, au moment où il veut nous nourrir, vous voulez mettre du sable dans son matique. On ne va pas l'accepter. Afi, faut te calmer. Tu as mangé, tais-toi. Ton fils, il fait la belle vie en Chine, avec des grosses chaînes de 50 cents qu'il porte maintenant là-bas. Ils sont maintenant les femmes chinoises. Pendant ce temps, il laisse ses soeurs et frères sortir dans les rues. Ils s'en vont brûler. Ils sont devenus des bûcherons. C'est eux maintenant qui sont devenus des scieurs, qui coupent des billes de bois maintenant pour mettre ça sur la route. Pendant ce temps, ton fils, il mange du caviar. Il boit les bons vins avec les femmes chinoises. Lui, il ne connaît plus femmes africaines. Il ne connaît plus femmes européennes. C'est maintenant femmes chinoises, femmes asiatiques maintenant avec... Vous voyez, vous prenez les gens pour des idiots. On va lutter. Tu as lutté avec qui, Afi? Va toi-même, va. Quand les gens sortent, toi, tu es où? Pourquoi tu ne sors pas? Un vrai garçon, quand il dit, il lance un mot d'ordre, lui-même, il doit sortir. Je n'aime pas Gbagbo. Gbagbo, ce n'est pas sa personne qui m'énerve, c'est son comportement qui m'énerve. Sinon, c'est quelqu'un que j'aime. Mais c'est son comportement là et sa manière de diriger la Côte d'Ivoire, je n'ai pas aimé et son échec. Mais Gbagbo a son temps face à Oufoué et face à Bédier. Quand il lance un mot d'ordre, lui-même, il est devant. C'est son dit, un bon vous dit. Quand il dit sortez là, lui-même, il est devant. Et il donne l'exemple. Mais vous les politiciens d'aujourd'hui, là, vous donnez mot d'ordre, vous êtes cachés. Vous partez vous cacher dans des ambassades. Et vous laissez enfants des gens sur le terrain. Vous trouvez cela normal? Mais je pense que ça va se régler dans les jours à venir. Ça va se régler parce que si Ouattara ne vous règle pas, nous-mêmes, on va se retourner contre Alassane Ouattara. Je dis bien, si Ouattara ne règle pas votre problème, on va se retourner. Parce que vous ne pouvez pas commettre des crimes contre l'humanité dans notre pays. Et Ouattara va venir vous pommader dans le sens des poils. Il va venir vous masser. Et vous allez dire, c'est nous. Vous allez écouter nous. Là où vous conduisez enfants des gens, vous devrez aller aussi là-bas. Afi, tu as pompé, mais tu n'as pas encore fini de pomper. Tu dois encore continuer de pomper.
Et cette fois-ci, les pompes que tu vas faire, vraiment, quand tu vas quitter là, tu ne vas plus parler de politique. Tu as fait des pompes, hein, mais ce n'était pas fort. Ces pompes que tu vas encore refaire, ça va être encore plus fort. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable. Et je rassure aux uns aux autres, soyez tranquilles. Les élections vont se dérouler. Lui qui va essayer, je mets tout le monde. C'est-à-dire, ce conseil s'adresse à tous les Ivoiriens. Toi qui me regardes avec tes gros yeux là, je n'insulte personne, mais c'est ce qu'on est. Africain, c'est gros yeux et son gros nez. Ce n'est pas des injures, ce ne sont pas des injures, c'est une vérité absolue. Tu me regardes, tu dis, Guégué, il m'énerve trop. Guégué m'énerve trop. Oui, Guégué t'énerve trop, mais Guégué te donne des conseils. Au lieu de regarder mon visage pour dire Guégué m'énerve, au lieu de m'écouter et puis dire Guégué m'énerve, écoute plutôt Guégué et prends ton téléphone, mets crédit dedans, appelle ton petit frère qui est au pays là-bas, ou bien ton grand frère qui est barbu qui est au pays là-bas, là. Ou bien ta soeur qui est là-bas. Appelle l'un de ces personnes, l'un de ces individus plutôt, et dis-lui de ne pas sortir. Par exemple, lui qui sort, s'il meurt, c'est cadeau. Est-ce que vous m'avez écouté? Lui qui va sortir, là, il sera maté comme il se doit, parce qu'il sera considéré comme un terroriste. Il faudrait que ça soit clair. Donc, au lieu d'aller là-bas, et ton corps va être couché dans la rue, comme un porc qui est mort dans la boue, mon frère, évite de sortir. Mais si tu sors dans le but de tu seras maté comme il se doit parce que tu troubles l'ordre public et tu es un péripétie, tu es un élément perturbateur et les éléments perturbateurs seront considérés comme des bandits, des terroristes, des miliciens. Alors, en retour, ils méritent, je vais inventer un mot, écoutez-moi. En retour, là, ils méritent le matatage. Ils seront bien matés. C'est clair. Et il n'y a pas de débat. Donc, cette vidéo a enregistré ça. Et demain, lui qui aime sa peau, il n'a qu'à rester chez ses parents. Au lieu de rester en Paris, allez, si tu aimes tes parents ou ta famille ou les gens de ton village, demande-leur de rester chez eux. Ça ne sera pas la peine de venir pleurer devant la caméra. Ils sont types. Tu as pleuré. Ça ne va pas aller quelque part. Il aura le matage propre. J'ai dit le matatage. C'est un mot que j'ai inventé. Mais on dit en réalité le matage. On va les mater. Matatata. Ils seront matés. Et donc, si vous aimez rester chez vous, chez vos parents, si tu ne veux pas fêter 1er janvier 2021, mon frère, il faut aller sortir. Tu ne veux pas fêter, va, sors. Je m'avais lutté, c'est nous à libérer. Toi, tu peux libérer le pays. C'est nous à libérer le pays là. C'est nous. Tu peux chasser Ouattara. Toi-même, tu rêves. Ouattara qui est dans un. Il était dans un petit. Ouattara était dans une petite chambre. C'est moi qui dis chambre. Il était dans dans un petit WC. Avec son téléphone Charles qu'on a banni. Vous connaissez ça, Yongboro. Et puis il a démis Laurent Gbagbo dans son bouquin. Il enlevait dans son bouquin. C'est avec ce Ouattara là vous jouez. En ce moment où il est maintenant dans Palais. Quelqu'un qui était dans WC, dans dans un petit hôtel de l'Afrique de l'Ouest, précisément à Abidjan, qui a chassé Gbagbo qui était bien logé dans son bouquin. C'est maintenant où Ouattara occupe toutes les rênes politiques, tous les leviers de la sécurité que tu as dit enlever Ouattara. Tu rêves, mon frère, peut-être ton rêve te rend fou. Il faudrait que tu ailles te faire soigner pour voir si tu n'es pas malade. Mais tu ne peux pas enlever Ouattara. Ceux qui peuvent enlever Ouattara, ce sont les militants du RADP. C'est eux seuls. Je dis bien, c'est eux seuls qui vont enlever Ouattara. Ce n'est pas autre militant. Les petits militants présentés du FPI, d'IGON, les petits militants présentés des races GPS et tout ça. Les petits militants du PDC, on va libérer le pays. Toi, vous pouvez libérer le pays.
restez tranquille. Hein. C'est parce que l'homme ne veut pas parler. J'ai dit, si vous aimez vos peaux, vous voulez fêter 1er janvier, restez chez vous. Parce que on ne peut pas jouer avec le destin de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là pour jouer avec le destin de nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs enfants et la Côte d'Ivoire de demain. On veut bâtir une Côte d'Ivoire propre, une vraie Côte d'Ivoire. On veut laisser un héritage à nos petits-enfants avant qu'on ne quitte ce monde. Donc, vous qui voulez mélanger tout ça, on ne va pas jouer à vous. On va vous mater. Le matage aura lieu. Et donc, au lieu de regarder Guégué pour dire il m'énerve, oui, Guégué t'énerve. Si tu es fâché, il faut sauter, tu vas caler en l'air. Guégué s'en fout de toi. Mais c'est que tu dois savoir, si tu sors, le matage aura lieu. On va libérer. Toi, tu peux libérer le pays. Allez-y, demandez à votre rebelle numéro 1. Il ne peut pas libérer le pays. Même si vos chefs rebelles qui sont dans l'armée ivoirienne, donnez-leur des milliards. Personne ne peut oser, je dis bien personne parmi eux, ne peut oser, aujourd'hui où je vous parle, en ce moment-là, de vouloir enlever Ouattara. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que lui qui va essayer, le premier qui va y rayer, mes frères, il ne va pas fêter le 1er janvier. Il ne va pas fêter ça avec sa famille. Peut-être il va fêter ça avec les asticots ou il va se retrouver à la Maca. Il y a deux cas. Soit tu fêtes le 1er janvier avec les asticots, ou soit tu fêtes ça à la Maca en train de compter les toitures. La Maca, il y a combien de toits là-bas? Tu as compté ça là-bas. J'ai embrassé, mon frère. Donc, à toi de choisir, mon frère. Oui. Donc, d'autres me diront, il m'énerve. Quand il parle, il m'énerve. Oui, Guégué t'énerve, mais il faudrait que tu comprennes. Guégué te dit la vérité. Ou bien je suis couché en train de vous parler, c'est ça qui t'énerve. De m'asseoir ou bien de m'arrêter pour te parler. Je préfère me coucher. Comme ça, je parle doucement. Parce que si je suis assis, je vais vous bombarder. Je suis couché comme ça. Je vous parle tranquille. On est là causé entre frères et sœurs. Moi, je vous aime. Vous êtes des Ivoiriens. C'est très important. C'est pas parce que je suis militant du RADP aujourd'hui que je vois une ancienne vidéo de moi qui circule où je bombardais à la salle Ouattara. Hein, avant, mais vous voyez, mes cheveux sont courts ici. Mais la vidéo qui passe, où j'avais porté chemise bleue, mes cheveux étaient élevés là. Mes cheveux étaient touffus sur ma tête. Donc, c'est une ancienne vidéo qui date de je ne sais pas combien d'années là, en arrière. Donc, ce n'est pas une vidéo récente, c'est une vieille vidéo. En ce temps, je combattais Alassane Ouattara. Je le combattais, mais quand j'ai compris qu'il était le meilleur et tout, mais même pour ceux qui me suivent, avant, je n'avais pas de truc, je n'avais pas de leader fixe. Hein. Voilà, j'allumais tout le monde. Que ce soit Alassane, Soro, Babo, j'allumais tout le monde. Et les gens me demandaient, mais Guégué, tu es de quel parti? Tu es de quel côté? J'ai dit, mais c'est mon côté, vous voyez. Moi, je n'ai pas de parti pris parce que j'allume partout. Mais après, j'ai compris que non, dans la vie, il faut avoir un choix. Il faut avoir un choix, allumer tout le monde, c'est pas bon. Dans la vie, il faut suivre celui qui est bien. Et après avoir fini d'allumer eux tous, j'ai constaté que parmi eux, il y avait quand même un qui était meilleur et qu'il fallait soutenir. J'ai dit, bon, le meilleur c'est Ouattara. Et j'ai décidé de choisir Ouattara. Donc, je suis objectif. À partir du moment où j'ai choisi Ouattara, je vais jusqu'au bout avec lui. Je dis, je vais jusqu'au bout avec lui. On ne va pas laisser Ouattara en cours de route. C'est nous qui lui avons demandé de se présenter. Maintenant, Ouattara se présente et puis on va le lâcher parce que ces petits bandits de Soro mettent la pression. Ça sera d'être lâche. Et je sais que les militants et militantes du RADP ne sont pas des petits lâches. Ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur les réseaux? Ouattara, on veut Ado, on veut Ado, on veut. On est allé remplir Félicia. En plein Corona, on est sorti dans Grand Abidjan. Je n'étais pas là-bas, mais si les militants du RADP sont sortis, c'est comme si c'est moi qui étais sorti. Pour soulever des pancartes. Ouattara, Ado, Ado, Ado. On dit Ado soit candidat. Et on a obligé le vieux à être candidat parce qu'on sait de quoi il est capable. On sait que le vieux est vraiment compétent. Maintenant, le vieux est là. Il compte sur nous. Hein.
Ouais, je vois l'aéroport d'Abidjan rempli en train de... Je vois les Ivoiriens qui fuient. J'espère que les membres du RADP ne fuient pas, les militants du RADP. Bah, il faut pas... C'est nous qui avons demandé à Ouattara d'être candidat. Il a reçu notre appel et il a accepté notre appel. Maintenant, qui s'est engagé pour représenter encore à nouveau la Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas l'abandonner en train de fuir pour monter d'avion. Tu vas où? Reviens en Côte d'Ivoire. Tu fuis pour aller où? Pour revenir en Côte d'Ivoire. Si c'est chaud, ça sera chaud sur nous tous. Si c'est bon, ça sera bon sur nous tous. Parce que c'est ça la vérité. On dit, le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est comme une femme et un homme. Quand ils se croisent, quand c'est bon, c'est leur bonheur. Quand c'est mou, ils doivent vivre la galère ensemble. C'est pas parce que c'est mou que tu vas fuir l'autre, non. C'est ensemble, on dit ce sont les deux mains qui se lavent. Donc, Alassane Ouattara, on ne peut pas lui demander d'être candidat. Et puis si c'est mou sur lui, on va l'abandonner. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des pro-Babou, on est pro-Alassanaïstes, pro-RADP, militants du RADP. Et donc, sur le RADP, ça ne va pas. On doit soutenir le RADP pour montrer notre détermination sur le terrain, ainsi que sur les réseaux sociaux. C'est très important et c'est clair. Et je pense que ça ne va pas être mou sur le RADP. Le RADP gagnera toujours et le RADP sera toujours en avant. Mais au cas où ça ne va pas, soutenons le RADP, n'abandonnons pas le RADP. C'est ce que j'aimerais faire passer comme message ce soir. Donc, sur ce, on se laisse. J'aimerais vous remercier. Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo, vous pouvez reprendre la vidéo quand je finis. Ciao, n'oubliez pas de vous abonner sur la page fin des perturbateurs politiques. C'est très important, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et vive la paix entre les différentes ethnies de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Ciao, on est ensemble.